Bonjour, c'est Stéphane de General Business. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'est arrivé hier et ça concerne l'achat d'un terrain que ma femme et moi on a fait et pour lesquels nous avons les titres fonciers, mais pour lequel le fils du monsieur à qui nous avons acheté nous cause énormément de problèmes ces temps-ci. C'est parti. Depuis quelque temps, nous avons lancé notre unité de production d'alevin de tilapia. Si vous cherchez un fournisseur, vous pouvez nous contacter au numéro qui s'inscrit ci-dessus ou dans la barre de description et nous vous répondrons. Si vous êtes également un grossiste ou un détaillant à la recherche de producteurs de tilapia, vous pouvez nous contacter également au même numéro car nous travaillons avec beaucoup de pisciculteurs qui cherchent à écouler leurs marchandises. Comme je vous le disais, hier, j'avais rendez-vous avec le commissariat pour faire arrêter le fils d'un monsieur qui dont le père nous a vendu le terrain et pour lequel ça fait déjà plusieurs fois qu'il est venu causer des dégâts sur le terrain. Donc, pour revenir à la genèse de l'histoire, en 2020, ma femme et moi on acquiert plusieurs terrains et c'est le père qui nous vend le terrain. Peu de temps après, le père il décède. Et nous, en ce temps, on a tout fait. On a fait ce qu'il fallait pour pouvoir protéger nos biens. Donc, on a titré les terrains. La procédure a pris 3 ans, même si je ne sais pas comment ça se fait, mais vous savez, c'est des choses ici au pays. Des fois, l'administratif, c'est pas ce qu'il y a de plus réactif, quoi. Mais du coup, ça nous a pris 3 ans pour pouvoir titrer le terrain et nous avons pu avoir les titres fonciers. Et lorsque j'arrive au Cameroun pour pouvoir maintenant venir mettre les terrains en valeur, c'est là où les problèmes commencent. Et j'avais envoyé des enfants pour venir défricher dans le but de commencer à faire la mise en valeur du terrain. Donc, on entend par mise en valeur du terrain, faire peut-être des cultures dessus tant qu'on ne construit pas, de façon à ce qu'on puisse voir que le lieu est habité. Ou bien que le lieu, en tout cas, est qu'il y a quelqu'un qui vient, qui est sur les lieux, qui s'en occupe. Et c'est des choses pour lesquelles c'est très important de faire parce que ça va éviter des doubles ventes et ça va éviter justement qu'on vienne vous... soit vous enlevez des bornes, soit plein d'autres choses en fait qui ont attrait à ce milieu-là. Donc du coup, j'envoie les enfants pour venir défricher et à ma grande surprise, on m'appelle pour me dire que le voisin d'en face est venu pour pouvoir chasser les enfants et avec une machette. Donc, je me rends sur place pour pouvoir m'enquérir de ce dont il s'agit. Et c'est là où je fais la rencontre pour la première fois de ce monsieur qui se présente comme étant le fils du défunt, pour lequel lui et moi on n'a rien à voir vu que le terrain a été acheté au papa. Et que pendant les 3 ans qu'ont duré le titrage du terrain, il n'y a jamais personne qui est venu se manifester parce qu'il habite juste en face du terrain dont nous avons fait l'acquisition. Donc le lendemain, je ramène encore d'autres gamins cette fois-ci parce que les premiers, ils ont eu peur et puis ils sont partis et il fallait quand même leur payer le travail qu'ils avaient commencé à effectuer. Donc le lendemain, je viens avec d'autres gamins, cette fois-ci je suis sur le terrain et le mec il sort pour encore revendiquer des plants d'ananas qui avaient été coupés et je ne sais quoi d'autre alors que le terrain ne lui appartient plus. Donc vous voyez que au final, c'est quelqu'un qui cherche pas mal d'embrouilles. Donc, je laisse passer le premier incident. Les frais qu'ont coûté son forfait lorsque l'enfant s'est blessé, on l'a pris à notre charge. Et du coup, sachant que c'était le fils du défunt, on a essayé de voir maintenant qu'est-ce qui ne va pas et comment faire pour arranger les choses. Parce que vous savez, sur nos latitudes,
lorsqu'on fait l'acquisition d'un terrain, c'est comme si vous entrez aussi dans une famille. Donc, on ne voulait pas partir du mauvais pied et on s'est dit autant mieux arranger des choses à l'amiable parce que souvent, ce genre de comportement dénote peut-être qu'un besoin chez quelqu'un et la personne va faire part de ces terrains. Si c'est une question d'argent, si c'est une question d'autre chose, on peut en parler et on peut voir dans la moindre des mesures comment on peut aider la personne. Mais lorsqu'il a commis le forfait, il n'a rien justifié. Donc, on a essayé d'arranger les choses. Il a dit, donc, ça s'est tassé. Et à peine un mois plus tard, on commence encore à faire la mise en valeur du terrain. Donc, il nous a laissé, la première fois, on a défriché tous les 4 lots. Et la deuxième fois, lorsqu'il revient sur le terrain avec une machette, c'est lorsque on envoie des employés sur le terrain pour commencer à creuser le puits. Et c'est là où le monsieur il vient d'abord pour dire que avec une machette pour venir menacer et dire comme quoi ils n'ont pas le droit de creuser le puits, que les terrains lui appartiennent et tout ça, alors que nous on a le titre foncier, on a tout fait et que lui de sa propre bouche, la seule chose qui vient sortir c'est comme quoi c'est le terrain que son père lui a donné, etc., etc. Donc suite à ça, une plainte est déposée au commissariat et peu de temps après, il revient encore parce que le puits n'avait pas fini d'être creusé. Il revient encore pour menacer les employés et ce que je vous raconte, à chaque fois la scène a été filmée. Donc les preuves étaient évidentes justement pour les enquêteurs. Et la troisième fois, il revient, mais cette fois-ci, il vient saccager le creusage et faire arrêter les travaux. Et il est filmé encore une fois, ce qui donne lieu 2 jours plus tard à son arrestation. Et lorsqu'il est arrêté, le commissaire essaye de trouver, l'enquêteur plutôt, essaye de trouver un compromis parce que comme ce sont des histoires qui sont pas évidentes à gérer, du coup, ne voulant pas que celui-ci soit déféré devant un parquet pour être jugé, il décide justement de lui faire signer un document comme quoi lui, ainsi que sa belle-mère qui était aussi de connivence, qui l'encourageait justement à aller commettre ses forfaits. Les deux, lui, il a été arrêté, elle a été convoquée. Et au bout de 72 heures de garde à vue, elle finit par arriver parce que c'était la dernière qui avait sonné pour elle. Sinon, son beau-fils allait se faire déférer au parquet. Et les deux signent un document comme quoi ils ne vont plus remettre les pieds sur notre terrain. Et il est relâché. Moins d'une semaine après, lorsque on commence à construire la cabane, il revient sur le terrain, il saccage encore le puits et il confisque le matériel qui avait été acheté pour pouvoir faire des parpaings. C'est à ce moment-là que je décide de descendre sur place, parce que ça tombait aussi que j'étais là. Je décide de descendre sur place et le lendemain, il se fait arrêter. Et à l'heure où je vous parle, il est enfermé et il va être déféré définitivement et ça va lui valoir de la prison. Donc, à vous tous qui faites les achats de terrain, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est protéger votre terrain le plus vite possible. Parce qu'on voit souvent ici, par chez nous en Afrique, que beaucoup de personnes font l'acquisition d'un terrain, mais ne commencent pas ni le morcellement, ni la mutation. Ils laissent le terrain traîner et ils commencent à construire la maison dessus, sans d'abord avoir tous les prérequis, que ce soit le permis de construire, le dossier technique et pour pouvoir faire le titrage du terrain pour s'éviter ce genre de problématique. Donc, si vous aussi vous avez connu ce genre de péripéties, dites-moi dans les commentaires si ce que vous aurez fait. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez fait et on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Stéphane du General Business. Ciao.